Bonjour très chers amis les cancers et soyez le bienvenu sur ma chaîne Intuition des Sérines et j'espère que vous êtes bien. Allez, c'est parti. Tout le monde traverse à un moment de son parcours des phases qui demandent davantage d'efforts que d'autres. Tu connais peu être actuellement ou tu sors d'une telle phase. Cette reconnaissance, je veux la poser brièvement parce qu'elle mérite d'être nommée. Mais tout le contenu qui va suivre va se concentrer sur ce qui s'ouvre maintenant, sur la libération qui s'apprête à se manifester, sur le changement qui va inaugurer une nouvelle phase plus légère. Parce que c'est cela qui mérite ton attention en ce moment. Pas la longueur de ce qui a précédé, mais la qualité de ce qui commence. Je veux te parler de la manière dont les changements véritablement libérateurs se manifestent dans une vie humaine. Beaucoup de personnes imaginent que ces changements doivent ressembler à des éclairs spectaculaires qui dissoudraient instantanément ce qui pesait. La réalité est plus subtile. Les changements véritablement libérateurs se manifestent souvent par une accumulation de petits déblocages qui finissent à un moment précis par produire un basculement perceptible. C'est ce basculement longuement préparé, sans toujours qu'on en ait conscience, qui s'apprête à se produire pour toi. Et ce qu'il distingue d'une simple amélioration ponctuelle, c'est qu'il touche à un niveau profond qui rend la libération durable. Avant d'entrer dans le détail de ce qui se prépare, je veux clarifier quelque chose d'important sur le mot inimaginable du titre. Ce mot ne signifie pas que ce qui arrive serait absurde ou contraire à ce que tu as cultivé. Il signifie au contraire que ta capacité d'imagination était limitée par les contraintes de ta situation actuelle. Tu pouvais imaginer des améliorations dans le cadre de ce que tu connaissais, mais ce qui s'apprête à arriver dépasse ce cadre. Il appartient à un registre que tu n'avais pas l'habitude de visiter mentalement. Et c'est précisément ce dépassement de cadre qui le rend libérateur. Les améliorations dans le cadre soulagent. Les changements qui dépassent le cadre transforment. Le mécanisme par lequel un changement libérateur se produit mérite d'être compris. Quand on est dans une situation difficile depuis longtemps, on développe progressivement une certaine vision du monde, qui considère cette situation comme normale. On organise sa pensée autour d'elle. On construit ses attentes en fonction d'elle. On adapte sa perception à sa permanence. Cette accommodation est utile à court terme, parce qu'elle permet de fonctionner, mais elle peut devenir un frein quand vient le moment du changement, parce que le changement réel va exiger qu'on lâche cette accommodation. Et lâcher quelque chose, même quelque chose qui pesait, demande une certaine énergie psychique. C'est cette énergie que tu as cultivée patiemment, sans toujours le savoir, à travers ton parcours récent. Ici, sur Intuition des Sirènes, je veux te transmettre une compréhension précieuse. La libération qui s'approche de toi se prépare en réalité depuis plus longtemps que tu ne le penses. Pas pour te faire attendre inutilement. Pour s'assurer que ces fondations soient suffisamment solides. Les libérations qui surviennent trop vite peuvent paradoxalement laisser la place à de nouvelles formes de difficultés parce que les structures intérieures n'ont pas eu le temps de se reconfigurer pour habiter la nouvelle réalité. Les libérations qui se préparent dans la durée installent en toi une capacité à habiter durablement ce qui s'ouvre. C'est cette qualité de préparation longue qui caractérise ce que tu vis. Et c'est ce qui garantit que ce qui arrive ne sera pas un soulagement temporaire, mais une transformation qui dure. Je veux te parler du premier signe par lequel tu vas reconnaître que la libération est en train de se manifester. Tu vas remarquer à un moment précis que quelque chose qui te préoccupait habituellement ne te préoccupe plus de la même manière. Pas parce que la situation extérieure aurait nécessairement changé, mais parce que ton rapport à cette situation s'est modifié. Tu vas pouvoir penser à ce qui te tracassait sans que cela active immédiatement les anciennes émotions. Tu vas pouvoir en parler avec une distance qui te surprendra toi-même. Cette modification de ton rapport intérieur est le premier signe tangible de la libération en cours. Elle précède souvent les changements extérieurs. Elle est l'expression du fait que ton système intérieur a effectué le travail principal et que les manifestations extérieures vont suivre. Le deuxième signe que tu vas remarquer concerne la qualité de ton sommeil. Quand une libération profonde s'opère, le corps en porte la trace. Tu vas peu
être dormir plus profondément, avec un sommeil plus réparateur que tu n'en avais connu depuis longtemps. Tu vas peu être te réveiller avec une sensation de fraîcheur qui contraste avec les réveils plus pesants des périodes précédentes. Cette amélioration corporelle n'est pas une coïncidence. Elle reflète le fait qu'une vigilance chronique que tu portais est en train de se relâcher. Le corps répond toujours à ce qui se passe dans le système global. Quand le système se libère, le corps suit. Le troisième signe peut être le plus marquant, concerne ton imagination de l'avenir. Avant la libération, ton imagination était souvent occupée par des scénarios de continuation des difficultés actuelles. Tu te projetais dans un futur qui ressemblait au présent, avec ses contraintes et ses limitations. Quand la libération commence, ton imagination s'élargit. Tu commences à voir des possibles que tu n'envisageais pas. Tu commences à imaginer des situations différentes qui pourraient effectivement se concrétiser. Cette ouverture de l'imagination du futur est l'un des signes les plus fiables qu'un changement profond est en cours. Et cette ouverture est elle-même un cadeau parce qu'elle élargit le champ de ce que tu peux désirer et donc de ce que tu peux attirer. Tu vas peu ressentir, dans cette phase de transition, des émotions changeantes. Une joie soudaine qui te traverse sans cause apparente. Une mélancolie passagère pour ce qui se ferme. Une excitation pour ce qui s'ouvre. Une vague d'apaisement profond. Toutes ces émotions sont normales. Elles reflètent le fait que ton système intérieur traverse plusieurs registres en même temps, parce que la libération touche à plusieurs dimensions simultanément. Permets-toi de vivre ces émotions sans chercher à les uniformiser. Leur diversité même est l'expression de la richesse de ce qui se passe en toi. Sur Intuition des sirènes, je tiens à insister sur l'importance de ne pas combattre les émotions plus délicates qui peuvent surgir pendant cette traversée. Quand on commence à se libérer de quelque chose qui pesait, on peut paradoxalement ressentir à certains moments une sorte de nostalgie pour la version de soi-même qui portait ce poids. Cette nostalgie n'est pas un signe que tu voudrais revenir en arrière. Elle est l'expression d'une honnêteté émotionnelle qui reconnaît que tout changement implique un deuil. Permets-toi cette nostalgie ponctuelle. Elle ne contredit pas la libération, elle l'accompagne. Et elle ajoute une profondeur à l'expérience qui en aurait été dépourvue si tu avais simplement bondi vers le nouveau sans regarder ce qui se ferme. Je veux te parler du changement extérieur qui va accompagner la transformation intérieure. Ce changement peut prendre diverses formes selon les situations. Une opportunité concrète qui se présente. Une rencontre qui ouvre une nouvelle perspective. Un déblocage dans une situation qui semblait figée. Une décision que tu vas prendre et qui va modifier la trame de tes journées. Un événement qui semblait improbable et qui se concrétise. Quel que soit le canal précis, tu vas reconnaître ce changement par sa qualité particulière. Il aura une justesse qui te frappera. Tu te diras, en le vivant, que c'est exactement ce dont tu avais besoin, sans toujours avoir su le formuler. Cette qualité de justesse est l'un des marqueurs les plus fiables des changements véritablement libérateurs. Les changements qui se produisent en surface ont souvent un caractère arbitraire, comme s'ils auraient pu être différents. Les changements qui touchent à un niveau profond ont une qualité de nécessité. Ils ne pouvaient pas être autrement, ils correspondent précisément à ce qui devait arriver pour permettre la suite. Tu vas faire l'expérience de cette qualité de nécessité quand le changement viendra. Et cette expérience te confirmera, sans démonstration intellectuelle, que tu vis bien ce que je suis en train de te décrire. Tu vas avoir, juste après le changement, un moment de léger vertige, le sentiment d'être au seuil de quelque chose de plus grand que ce que tu connaissais. Ce vertige est sain. Il est l'expression d'une sortie de zone connue. Toute vraie libération implique cette sortie. Les libérations qui ne produisent aucun vertige sont souvent superficielles. Les vraies libérations te placent face à un horizon que tu n'avais pas l'habitude de regarder. Permets-toi ce moment de vertige sans le fuir. Il passe en quelques heures ou quelques jours et il laisse place à une stabilité nouvelle qui correspond à la version libérée de toi-même. Je voudrais te parler maintenant de la période d'intégration qui suivra le changement. Cette période est essentielle. Pendant elle,
Ton système intérieur va digérer ce qui s'est passé, intégrer la nouvelle réalité dans ta vie quotidienne, ajuster tes habitudes à ta nouvelle situation. Ne précipite pas cette phase, donne-toi le temps qu'il faut. Les libérations qui ne sont pas digérées correctement risquent de produire paradoxalement de nouvelles formes de tension, parce que le système n'a pas eu le temps de se reconfigurer. Les libérations bien digérées s'enracinent durablement et continuent à produire leurs effets dans la durée. Tu vas avoir, pendant cette phase d'intégration, le besoin de plus de calme que d'habitude, plus de moments seuls, plus de marche dans la nature, moins d'engagements sociaux. Ces besoins sont sains, honore-les. Ils correspondent au fait que ton système intérieur fait un travail considérable et qu'il a besoin d'un environnement plus calme pour pouvoir l'accomplir. Cette période de relative retraite n'est pas un retrait du monde. Elle est une consolidation préalable à un nouvel engagement plus aligné qui suivra naturellement. Sur Intuition des sirènes, je tiens à préciser quelque chose sur la manière dont la libération va modifier tes relations. Quand on se libère de quelque chose qui pesait, on devient une personne différente dans ses interactions, plus présente, plus disponible, plus capable de donner aux autres ce qu'on n'avait pas l'énergie de donner avant. Cette transformation de ta qualité relationnelle est l'un des effets les plus précieux des libérations profondes. Tes proches vont sentir cette différence sans nécessairement pouvoir la nommer. Ils vont apprécier la nouvelle qualité de présence que tu offres. Et certaines de tes relations vont s'approfondir d'une manière qui te surprendra agréablement. Tu vas être également remarqué à mesure que la libération s'installe, que ta créativité s'éveille différemment. Quand l'énergie psychique cesse d'être absorbée par le portage d'un poids, elle devient disponible pour autre chose. Cette énergie libérée trouve souvent son expression dans la créativité. Tu vas avoir des idées que tu n'avais pas eues depuis longtemps. Tu vas ressentir l'envie de te lancer dans des projets que tu reportais. Tu vas te surprendre à exprimer des choses sous des formes que tu n'utilisais pas. Suis ces impulsions. Elles sont l'expression de qui tu deviens. Et certaines de ces créations spontanées vont enrichir durablement ta vie. Je veux te transmettre une perspective importante sur la dimension corporelle de ce qui se prépare. Ton corps va également bénéficier de la libération. Tu vas être remarqué dans les semaines qui suivent que des tensions chroniques se relâchent, que ton énergie générale augmente, que ton appétit se régule différemment, que ton sommeil se transforme. Toutes ces améliorations corporelles ne sont pas des hasards. Elles reflètent le fait que ton système global, libéré de plusieurs pressions, retrouve un équilibre plus juste. Honore ces transformations corporelles. Prends soin de ton corps qui te montre, à sa manière, que quelque chose se réorganise positivement en toi. Bois beaucoup d'eau. Mange ce qui te fait du bien. Bouge un peu chaque jour. Ces gestes simples accompagnent le travail corporel qui s'opère. Tu vas développer, à travers cette traversée, une nouvelle qualité de confiance en toi. Pas une confiance arrogante, une confiance calme qui sait que tu es capable de traverser ce que la vie te présente. Cette confiance vient de l'expérience directe que tu vas avoir de t'être libéré d'une situation qui pesait. Une fois cette expérience vécue, elle devient une référence intérieure que tu peux mobiliser à chaque nouveau défi. Tu sais désormais, par toi-même, que les choses peuvent se débloquer. Cette connaissance corporelle est plus solide que toute conviction intellectuelle, et elle te servira pour le reste de ta vie. Une chose précieuse à comprendre, la libération qui s'apprête à se vivre n'est pas un événement isolé. Elle inaugure une nouvelle phase dans laquelle d'autres déploiements vont se produire. Tu vas vivre dans les mois qui suivent une succession d'autres petites libérations qui s'inscrivent dans la continuité de la première. Une habitude qui change, une relation qui se transforme, un projet qui prend forme. Tous ces événements postérieurs font partie du même mouvement. La libération initiale est la porte. Ce qui suit est le paysage qui s'étend derrière. Je voudrais te parler du rôle que peut jouer la gratitude dans la consolidation de la libération. La gratitude n'est pas une politesse abstraite. C'est une pratique qui maintient ouvert le canal par lequel les bonnes choses continuent à arriver.
Quand tu remercies sincèrement pour ce qui se libère, tu confirmes à toutes les dimensions de ton être que tu reconnais ce qui se passe. Cette reconnaissance prépare la suite. Elle indique que tu es disponible pour d'autres déploiements. Cultive donc une gratitude consciente dans cette période, sans en faire un rituel artificiel. Une simple reconnaissance sincère à l'intérieur de toi suffit à maintenir le mouvement positif en cours. Tu vas peut-être avoir l'envie de marquer symboliquement ce qui se passe. Un objet acheté pour te le rappeler. Une note écrite pour fixer le moment. Un repas particulier partagé avec une personne chère. Un geste qui dit symboliquement que tu reconnais l'importance du tournant. Ces gestes symboliques ne sont pas accessoires. Ils inscrivent l'événement dans ta réalité concrète et créent des points de référence durables. Plus tard, dans des moments où tu auras besoin de te rappeler que tu es capable de te libérer, ces marqueurs te serviront de porte vers la mémoire vive de ce que tu as traversé. Sur cette chaîne, j'observe que les libérations véritables développent dans la durée une qualité particulière chez celles et ceux qui les ont vécues. Une nouvelle légèreté apparaît dans la manière de vivre le quotidien, pas une légèreté superficielle. Une légèreté de fond qui vient de la confirmation par l'expérience que les difficultés peuvent vraiment se résoudre. Tu vas développer cette légèreté à travers ce que tu vis. Et elle va colorer toutes les dimensions de tes journées dans les mois et les années qui suivront. Cette transformation de la qualité globale de ta présence est l'un des effets les plus durables des libérations profondes. Je voudrais te parler du rôle que peut jouer le partage avec d'autres dans la suite. À un moment, tu auras être l'envie de témoigner discrètement à des personnes qui traversent leurs propres difficultés. Tu pourras leur dire, sans grand discours, que des libérations sont possibles, que tu en as vécu une, que ce qui semblait figé peut effectivement bouger. Ton témoignage discret pourra devenir, pour certaines de ces personnes, l'élément qui leur permet de garder espoir. Tu deviendras, à ton tour, l'un de ces témoins du possible qui circulent dans le monde et qui maintiennent vivante l'idée que rien n'est définitivement bloqué. Ce rôle, sans en faire une mission grandiose, ajoutera une dimension de sens à ta vie quotidienne. Tu vas être également remarqué, dans la nouvelle phase qui s'ouvre, que tu attires des situations différentes de celles que tu attirais auparavant. Quand on porte une certaine fréquence intérieure, on attire des circonstances qui correspondent à cette fréquence. Quand la fréquence change, les circonstances qui se présentent changent aussi. Tu vas être croisé des personnes nouvelles qui correspondent à qui tu deviens. Tu vas être te trouver dans des contextes que tu n'aurais pas fréquentés avant. Cette transformation de ton paysage extérieur reflète la transformation de ton paysage intérieur. Elle confirme par les faits que ce qui s'est libéré en toi commence à produire ses effets dans le monde concret. Je veux te dire quelque chose d'important sur le rôle de la patience. Toute vraie libération demande une certaine patience pour se déployer pleinement. Le moment du basculement principal arrive quand il doit arriver. Mais les effets continuent à se déployer pendant des semaines, des mois, parfois des années. Sois patient avec ce déploiement. Ne cherche pas à mesurer rapidement tous les bénéfices. Certains effets ne deviennent visibles qu'après plusieurs mois, d'autres après plusieurs années. Cette temporalité longue n'enlève rien à la réalité de la libération. Au contraire, elle confirme sa profondeur. Les libérations superficielles s'épuisent vite. Les libérations profondes continuent à produire des fruits dans la durée. Tu vas développer, à travers cette traversée, une nouvelle relation au temps. Avant, le temps pouvait te peser, te paraître long quand les choses étaient difficiles. Après la libération, le temps va reprendre une fluidité différente. Les jours vont passer avec plus de saveur. Les heures vont être plus pleines. Tu vas avoir l'impression de vivre davantage dans le même temps disponible. Cette intensification du temps vécu n'est pas une illusion. Elle reflète le fait que ta présence à ta propre vie s'intensifie quand l'énergie n'est plus absorbée par le portage d'un poids. Profite de cette intensification. Donne-toi des moments pour vraiment sentir tes journées. Ils nourrissent la consolidation de tout ce qui se transforme en toi.
Une dimension que je veux mentionner concerne la manière dont la libération va modifier ta perception de toi-même. Tu vas être commencé à te voir avec une bienveillance que tu n'avais pas auparavant. Cette bienveillance envers toi-même n'est pas de la complaisance, c'est une justice retrouvée. Tu as traversé ce que tu as traversé et cela mérite reconnaissance plutôt que jugement. La libération qui s'opère t'autorise à reconnaître ton propre courage, ta propre persévérance, ta propre capacité à continuer même quand c'était difficile. Cette reconnaissance de toi par toi est l'un des cadeaux les plus précieux des libérations véritables. Elle pose les bases d'un rapport à soi-même plus juste pour la suite de ta vie. Tu vas être également développé à travers cette expérience une nouvelle qualité de discernement dans tes choix. Ayant connu une situation qui pesait et la libération qui s'ensuit, tu es désormais plus capable de reconnaître à l'avance les situations qui pourraient à nouveau peser. Cette nouvelle lucidité te protège. Elle te permet de poser des limites plus claires, de refuser ce qui ne te convient pas, d'accepter ce qui te convient avec plus de discernement. Ce nouveau discernement est l'un des outils les plus précieux que la libération te laisse en héritage. Tu pourras t'en servir pour le reste de ta vie, dans toutes les situations où il faut choisir. Je voudrais te dire, pour conclure, que tu peux faire confiance à ce qui se déploie en ce moment dans ta vie. Le changement libérateur n'est pas une promesse abstraite. Il est en cours, il est réel, et il va se manifester de manière tangible dans une période proche. Avant de te quitter pleinement, je voudrais te transmettre encore plusieurs perspectives qui peuvent enrichir ta préparation à cette libération. La première concerne la qualité particulière du regard que tu vas développer après avoir traversé cette transformation. Tu vas regarder le monde différemment, avec plus de douceur pour les autres qui traversent leurs propres difficultés, avec plus de patience pour les processus qui demandent du temps, avec plus de discernement pour reconnaître ce qui est en train de se débloquer chez quelqu'un, même quand cette personne n'en a pas encore pleinement conscience. Cette nouvelle qualité de regard est l'un des cadeaux indirects mais durables des libérations véritables. Elle te rend plus utile aux autres, tout en t'enrichissant toi-même par cette ouverture du regard. Une deuxième perspective importante. Tu vas être remarqué à mesure que la libération s'installe, que certaines de tes peurs perdent leur emprise. Pas parce que tu les as combattues frontalement, parce que ta nouvelle vie n'a plus besoin d'elles pour fonctionner. Les peurs sont souvent des dispositifs de protection que nous avions construits à un moment donné de notre parcours, en réponse à des situations spécifiques. Quand le contexte change suffisamment, ces dispositifs deviennent obsolètes et se désactivent naturellement. Tu vas vivre cette désactivation et tu vas découvrir, avec étonnement parfois, que des peurs qui te paralysaient se sont simplement évaporées sans que tu aies à les affronter directement. Cette guérison par changement de contexte est l'une des manifestations les plus douces des libérations véritables. Tu vas être aussi développé à travers cette traversée une nouvelle capacité à dire oui à ce qui se présente. Avant tu hésitais devant les opportunités par habitude de protection. Après la libération, tu vas commencer à reconnaître plus rapidement ce qui te correspond et à le saisir avec plus d'assurance. Cette nouvelle capacité de oui, équilibrée par une nouvelle capacité de non, te permet de naviguer ta vie avec une fluidité que tu n'avais être pas connue auparavant. Tu cesses d'hésiter sur les choses qui te conviennent vraiment. Tu cesses d'accepter les choses qui ne te conviennent pas. Cette double clarté simplifie énormément la qualité de tes journées. Sur cette chaîne, j'aime souligner que les libérations véritables modifient durablement la fréquence à laquelle on se trouve dans la vie. Avant la libération, ta fréquence intérieure était subtilement teintée par ce que tu portais. Cette teinte attirait certaines circonstances et en repoussait d'autres. Après la libération, ta fréquence change et avec elle, le type de circonstances que tu attires aussi. Tu vas être remarqué dans les semaines et les mois qui suivent que tu te trouves dans des situations différentes de celles qui étaient ton lot habituel, que tu rencontres des personnes différentes, que des opportunités d'un autre ordre se présentent. Cette transformation de ton paysage extérieur est le reflet visible de la transformation de ta fréquence intérieure. Tu vas
être également remarquer une transformation dans la qualité de ta voix quand tu parles, pas dans le timbre lui-même, qui reste le tien, mais dans la qualité d'assise, de présence, de tranquillité que ta voix porte. Quand on s'est libéré d'un poids chronique, on parle différemment, avec plus de calme, avec moins d'urgence inutile, avec une présence plus pleine derrière les mots. Les personnes qui t'écoutent vont sentir cette nouvelle qualité, sans toujours pouvoir la nommer. Et cette qualité va donner à tes paroles un poids différent. Tu seras davantage entendu. Tes paroles porteront plus loin. Cette transformation subtile de ta présence vocale est l'un des marqueurs les plus discrets mais les plus réels des libérations profondes. Je voudrais te parler d'une dimension précieuse à laquelle tu peux être attentif. Pendant la phase d'intégration qui suit la libération, tu vas avoir des intuitions plus claires que d'habitude. Une voix tranquille en toi va commencer à se faire entendre plus distinctement. Cette voix te dira des choses justes au bon moment. Elle te suggérera de prendre tel chemin plutôt que tel autre. Elle te conseillera de dire telle parole ou de garder le silence. Cette voix n'a rien de mystique. Elle est l'expression de ton intelligence intérieure qui devient accessible quand l'agitation chronique se calme. Apprends à reconnaître cette voix. Sa qualité particulière la distingue des autres voix mentales. Elle est calme, sans urgence, sans drame. Quand elle parle, tu peux lui faire confiance. Tu vas également être remarqué que ton rapport à la nature se transforme dans cette nouvelle phase. Tu vas ressentir une attraction plus grande pour les espaces naturels, le besoin de marcher dans une forêt, de regarder longuement un arbre, de toucher l'écorce, de sentir la pluie sur ton visage. Cette attraction n'est pas anecdotique. Elle est l'expression d'un besoin profond de te connecter à des dimensions plus vastes que les seules préoccupations humaines. La nature offre un cadre où ces dimensions restent perceptibles plus facilement qu'en milieu urbain. Suis cette attraction quand elle se présente. Donne-toi des moments dans la nature, même brefs. Ils vont consolider ce qui se transforme en toi. Tu vas être également développer une nouvelle qualité dans ta façon d'écouter les autres. Quand on s'est libéré soi-même, on devient plus capable d'entendre vraiment ce que les autres portent. Cette qualité d'écoute approfondie va transformer la qualité de tes échanges. Les gens vont se sentir vraiment entendus en ta présence, parfois pour la première fois depuis longtemps. Et cette qualité d'écoute que tu offres va attirer vers toi des personnes qui apprécient cette rareté. Tu vas devenir, sans le décider explicitement, une présence ressource pour plusieurs personnes autour de toi. Ce nouveau rôle, sans devenir une obligation pesante, ajoutera du sens à ta vie quotidienne. Une chose précieuse à comprendre. La libération qui s'opère ne te coupe pas du passé. Elle te permet au contraire de l'habiter différemment. Tu pourras revenir mentalement sur ce que tu as vécu, non pour t'y replonger, mais pour en honorer les leçons. Tout ce que tu as traversé t'a appris quelque chose. Ces apprentissages sont désormais à toi, comme des compétences acquises qui te serviront pour la suite. Cette intégration des leçons du passé, sans s'attacher à ses pesanteurs, est l'un des arts subtils des libérations véritables. Tu vas le pratiquer naturellement, sans avoir besoin de méthodes complexes. Je veux te transmettre encore une perspective. Cette libération qui se prépare a aussi une dimension qui te dépasse personnellement. Tu n'es pas seul à vivre ce que tu vis. Beaucoup d'autres personnes, partout dans le monde, traversent en ce moment des phases de libération similaires. Cette synchronicité collective n'est pas un hasard. Elle reflète des dynamiques plus larges qui agissent sur de nombreux êtres en même temps. Tu participes, à ta manière personnelle, à un mouvement plus vaste. Cette compréhension peut donner du sens à ce que tu vis. Tu n'es pas en train de vivre une expérience isolée. Tu es en train de participer à quelque chose qui s'inscrit dans une trame plus grande que ta seule existence individuelle. Cette participation à une trame plus large peut se manifester par des rencontres surprenantes avec d'autres personnes qui vivent des choses similaires. Tu vas être croisé dans les semaines à venir, quelqu'un avec qui tu auras une conversation profonde sur les transformations en cours. Cette conversation t'apportera la confirmation que tu n'es pas seul et que ce que tu vis
à une réalité partagée. Sois ouvert à ces rencontres. Elles ne sont pas anodines. Elles font partie du tissu de ton parcours actuel. Je voudrais ajouter encore une perspective. Tu vas peu être également développé dans cette nouvelle phase une nouvelle qualité d'humour. Pas un humour cynique. Un humour léger qui sait reconnaître les paradoxes savoureux de l'existence. Quand on s'est libéré d'un poids chronique, on développe naturellement une capacité à sourire des inquiétudes anciennes qu'on portait. On comprend, par expérience, qu'on s'inquiétait souvent pour des choses qui se résolvaient finalement par des voies imprévisibles. Cet humour léger qui en résulte rend la vie quotidienne plus agréable. Il n'enlève rien à la profondeur de ce que tu portes. Il l'allège, ce qui te permet de mieux la vivre. Et il devient contagieux pour ceux qui te côtoient, leur offrant un modèle silencieux d'une manière différente d'habiter les défis ordinaires de l'existence. Tu n'as pas à le forcer, tu n'as pas à l'organiser. Il a sa propre dynamique qui s'est mise en place patiemment et qui arrive maintenant à son point de manifestation visible. Ton rôle est simple. Reste présent. Reste ouvert. Accueille ce qui se présente. Honore ce qui se ferme. Habite ce qui s'ouvre. Cette qualité d'accueil simple est ce qui te permettra de vivre pleinement ce qui s'apprête à se déployer. Tu es prêt. Tu l'as toujours été, même quand tu en doutais. Et ce qui arrive est exactement ce dont ta vie avait besoin pour entrer dans sa nouvelle saison. Reçois avec joie cette libération qui vient. Et laisse-la transformer durablement non seulement les circonstances de ta vie, mais aussi la qualité avec laquelle tu te tiens dans ta propre existence. Tu mérites pleinement ce qui s'ouvre maintenant. Et ce qui s'ouvre est plus beau que ce que tu pouvais imaginer depuis l'endroit où tu te trouves encore aujourd'hui. Garde ces mots avec toi pour les jours qui viennent. Reviens-y quand tu en auras besoin. Et avance avec confiance dans la direction de la libération qui se déploie maintenant pour toi, dans le rythme juste, doux et tranquille, qui est celui de ta propre vie unique.